Que la paix soit sur vous. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Ça y est, on commence à bien se connaître maintenant. Là, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Bon, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Et puis, j'espère surtout, encore une fois, que ce petit rendez-vous hebdomadaire vous donne le temps, vous prenez le temps de réfléchir, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, suivez-moi. Je vous embarque dans toute autre chose. Bien entendu, on commence toujours par un verset, puisque c'est autour du Coran que toutes ces réflexions se constituent. Alors, je vous en dis pas plus, je vais vous citer le verset, vous allez me suivre, faites-moi confiance. Alors, dans la sourate des abeilles, An-Nahl, au verset 67, Allah nous dit, وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Je m'arrête là volontairement parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse. Alors, de quoi il est question ici? Eh bien, il est question d'alcool. Il est question de parler de j'ai envie de dire ce penchant qu'avaient les Arabes de l'époque pour l'alcool. Et oui, vous l'avez compris, ce verset constitue le premier verset dans ce long processus d'interdiction de l'alcool. Alors, dans ce premier verset, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Allez, on plante le décor. Je rappelle quand même, comme je viens de vous dire, les habitants de la péninsule arabique sont de grands amateurs d'alcool. Alcool de date, alcool de raisin, alcool de miel. D'ailleurs, petit clin d'œil au nom de la sourate, les abeilles. Et oui, et là aussi, ce n'est pas anodin. Donc, les Arabes sont des grands amateurs d'alcool. Ils en consomment énormément, ils en produisent énormément. Donc, imaginez-vous, il s'agit de faire comprendre à cette population que ce qu'ils consomment au quotidien n'est pas bon pour eux. En gros, c'est une mauvaise habitude, quoi. Voilà. Regardez comment Allah s'y prend. Premier verset, première étape, il commence par dire quoi? Il commence par séparer dans les termes, opposer dans les termes. Sakaran d'un côté et rizqan hasana de l'autre. Là, on retrouve la subtilité du divin. Elle est juste magnifique, en fait. On n'en dit pas plus. Première étape, je rappelle dans les termes. Je te dis que d'un côté, il y a tout ce qui conduit à l'ivresse, et que de l'autre côté, rizqan hasana, tout ce qui est bon pour ta subsistance. En gros, je suis en train de te dire, sans te dire, que ce qui conduit à l'ivresse, autrement dit, l'alcool, ne fait pas partie de rizqan hasana. Mais c'est à toi de le comprendre. Je te laisse être acteur de cette réflexion. Pour la petite information, c'est après ce premier verset que Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, ainsi qu'Abu Bakr as-Siddiq, ont cessé de boire. Il ne s'agit pas de dire ils sont mieux que les autres compagnons parce que eux ils sont arrêtés après le premier verset alors que les autres il en a fallu 4. Non, regardez, c'est là où je vais vous emmener très progressivement. On assiste encore une fois à quelque chose de grandiose, c'est à cette éducation personnalisée de la part du divin. Eux, c'est à ce premier verset qu'ils ont arrêté, parce que c'était leur porte d'entrée. Voilà. Allah, hop, ils ont compris, ils ont arrêté. Les autres, il leur fallait une autre porte d'entrée. Et là, pas de jugement quand on dit ça. Il n'y a pas des mauvais, il y a juste quand on réussit à trouver la bonne porte d'entrée, eh bien, là, on est apaisé et puis on va dans le sens de ce qu'on nous demande. On y reviendra tout à l'heure, mais je pense que ça y est, vous me voyez déjà venir. Donc, première étape, Allah oppose dans les termes le bon du moins bon. Il n'en dit pas plus. Hop, il nous laisse réfléchir. Allez, réfléchissez, je vais pas tout vous mettre dans la bouche. Je vais pas tout vous donner. Je vais vous laisser faire cette étape, cet effort de réflexion tout seul. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, en faisant cet effort de réflexion, on est réceptif. Puisqu'on est plus réceptif parce que ça vient de nous. Alors que lorsque on nous impose quelque chose, eh bien on se braque parce qu'on a fait effraction dans notre psychisme. Quand on fait effraction dans votre psychisme, vous êtes bien d'accord, on n'a pas envie d'écouter. Si quelqu'un rentrait par la fenêtre de chez vous, même si il arrivait avec des fleurs, du chocolat ou peu importe, franchement vous avez aucune envie de lui dire non mais enfin tu vas repartir d'où tu viens, tu vas revenir par la porte pour commencer, ou s'il rentrait par fracas à la porte
peu importe ce qu'il va vous dire, même si c'est la meilleure nouvelle du monde, je ne crois pas que ça vous fasse plaisir. Donc de la même manière, psychiquement, nous on a besoin que d'être respectés et que les choses puissent se faire en douceur plutôt que par l'effraction, par la contrainte. Donc première étape. Deuxième étape, suivez-moi, puisque rappelez-vous, je vous dis, il y a 4 étapes, nous n'en sommes qu'à la première. Deuxième étape, qu'est-ce que nous dit Allah et surtout comment il nous le dit, parce que c'est tout l'objet de notre petite réflexion. Allah nous dit, donc là on se retrouve sur la Al-Baqarah, sur la vache au verset 219, Allah nous dit يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. Alors là c'est waouh, deuxième leçon pédagogique, deuxième chose magnifique qu'on peut apprendre encore de ce verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il t'interroge au sujet de l'alcool, des vins et des jeux de hasard. Alors, et Allah nous répond, il continue. Il y a dedans des avantages, des bonnes choses, des manafia, quoi, des choses utiles. Mais, il y a un mais. Les choses mauvaises sont supérieures aux bonnes. Mais quelle leçon de pédagogie. Je suis désolée, moi là je suis plutôt calme, mais le jour où j'ai découvert et j'ai compris ça, vous n'imaginez même pas mon euphorie, en fait, en tant que psychologue, de découvrir ça dans le Coran. Une leçon de psychologie et de pédagogie de cette envergure, c'est juste énorme. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit pas, c'est pas bon. Il est empathique. Oui, vous m'entendez bien. Empathique. Pourquoi empathique, vous direz? Empathique parce qu'il dit, oui, c'est vrai. Je reconnais, en quelque sorte, il y a des choses bonnes. Mais, la problématique est que les choses mauvaises sont supérieures aux bonnes. Pour la petite info, pourquoi ce verset? Parce qu'un compagnon était venu voir le prophète en lui demandant s'il était permis pour lui et sa famille d'utiliser c'était de l'alcool de date, si je dis pas de bêtises, pour se réchauffer. Ou de blé. Je suis désolée, on vérifierait ça. Ça nous fera un petit peu chercher. En tout cas, il voulait utiliser cet alcool-là pour se réchauffer pendant les périodes de grand froid. Et qu'est-ce qu'Allah lui répond? C'est comme si il allait dans son sens, en fait, dans un premier temps. Oui, c'est vrai, il y a des avantages. Je comprends, en fait, que tu puisses poser la question. Mais, non, je suis désolée, les inconvénients sont supérieurs aux avantages. Et là encore, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique parce que, regardez, on a parlé de pédagogie divine, et depuis le début de cette petite série, je vous invite souvent à faire le parallèle, puisque c'est tout le but quand même, c'est de se les approprier au quotidien. Alors, parlons de pédagogie parentale. Quand votre enfant a une mauvaise habitude au quotidien, allez, mettons votre enfant est addict aux jeux vidéo. D'accord, vous savez que voilà, il joue des 10 heures par jour depuis plusieurs moments et vous savez plus comment faire. Première chose, on essaie de lui faire comprendre. Comme Dieu nous l'a fait. Première étape, je te dis dans les mots, je dissocie le bon du mauvais. Oh, j'ai vu que toute la journée tu avais joué aux jeux vidéo et que tu avais fait des choses utiles. Je essaie de te faire comprendre que les jeux vidéo, ça commence à devenir lourd. Deuxième étape, tu sais, j'ai remarqué les jeux vidéo, c'est plutôt sympa, t'as pris confiance en toi, t'es devenu un grand architecte, t'as augmenté tes connaissances sur le Moyen-Âge, je ne citerai pas de jeu en particulier, mais c'est chronophage quand même. Tu reconnaîtras que c'est chronophage, que ça prend beaucoup de ton temps, que ça prend beaucoup de ton énergie, que ça t'éloigne du Coran, que ça t'éloigne de tes parents, que ça t'éloigne de tes amis, que tu ne fais plus de sport. Peu importe. Mais dans tous les cas, je t'accompagne, je t'observe, parce que pour l'accompagner, encore faudrait-il l'observer, cet enfant, puisqu'il s'agit de ça. Donc je t'observe dans cette activité pour ensuite t'accompagner et t'aider à t'en sortir. C'est pas, je viens un beau matin, allez, tu me jettes cet ordinateur, je débranche la prise, je coupe le courant, j'appelle EDF, je leur dis couper l'électricité dans toute la maison. Vous savez, ce genre de mesures que les parents, radicales comme ça, ils aiment bien. Ça marche, disent-ils. Ah bah oui, ça marche. C'est sûr, ça marche. Et qu'est-ce qui marche en fait?
vous avez peut-être fait cesser le comportement, mais vous avez cassé quelque chose. Et qui vous dit que l'enfant va pas jouer chez le voisin, chez l'ami, et qu'il recommencera dès qu'il en aura l'occasion. Vous avez rien fait. Donc ça, c'est vraiment très important, cette pédagogie divine, elle est essentielle pour nous. Puisons notre pédagogie parentale dans la pédagogie divine, elle est riche d'enseignements. Ce n'est pas fini. On en est qu'au verset 2, deuxième étape. Troisième étape. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Donc là, encore une autre porte d'entrée. Il y a eu la porte d'entrée de ceux de Osman et Abu Bakr, c'est-à-dire pour une cité que, et puis il y a eu la deuxième, celle-ci. Voilà, je te dis, il y a des avantages, mais les inconvénients sont supérieurs. Troisième étape. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Allah nous dit, donc là, nous sommes dans Surat An-Nisa. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara. La taqrabu as-salata wa antum sukara. Qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est quoi la salat? C'est quoi la prière? Elle constitue le rendez-vous quotidien. Les rendez-vous quotidiens avec notre Créateur. Le lien affectif, rappelez-vous, pour construire cette relation d'intimité, de proximité, d'amour, de bienveillance, d'empathie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Ne vous approchez pas de la prière tant que vous êtes en état d'ivresse. Magnifique. Magnifique leçon pédagogique, encore une fois. Il nous dit pas, je vais plus vous voir, vous êtes maudits, vous êtes des apostats, vous êtes sortis de l'islam, c'est fini. Non. Juste, ne vous approchez pas de la salat. Quand vous êtes dans cet état. Là, il touche à quelque chose, il touche à quoi? Il touche à l'affectif, au lien affectif avec nous. Allez, on a essayé la première étape où je te le dis subtilement, c'était pas ta porte d'entrée. On a essayé la deuxième étape où je te dis, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. C'était toujours pas ta porte d'entrée. Peut-être que celle-là, ça sera la tienne. Je te prive de mon affection pendant ces moments-là. Ça veut dire que tous les autres, je serai encore là. Mais pendant ces moments-là, non. Et là, encore une fois, la transition, elle est magnifique. Subhanallah, quelle bienveillance, quel amour. Il ne nous dit pas, je veux plus vous voir, tout comme vous ne pouvez pas dire. Nous ne devrions pas, en tout cas, nous autoriser à dire à nos enfants qui font quelque chose qui nous déplaît, qui déplaît à Dieu. Ça peut être dans les deux sens. Je ne veux plus te voir. Sors de la maison. Ne reviens jamais. Quand tu es dans cet état, quand tu prends quand tu es sous l'usage de la drogue, je ne te reconnais plus. Je préfère que tu évites de venir peut-être à la maison. Je préfère que tu restes dans ta chambre. Ça veut pas dire va te droguer dans ta chambre en toute tranquillité. Que les choses soient claires. Ça veut dire prends le temps de reprendre ton esprit et reviens me voir. Je serai là. Par contre, quand tu viendras, je serai là. Je ne serai pas tellement en colère contre moi que j'aurais érigé une barrière entre nous. Elle est là, en fait, la toute-puissance, de dire ça. Oui, je ne veux pas te voir pendant ce moment-là, mais je resterai disponible pour t'accompagner et t'aider à t'en sortir. Parce que c'est pas bon. Troisième étape, c'est pas fini. C'est bientôt la fin. Quatrième étape. On va voir, nous dit, excusez-moi. Donc là, on est dans Surat Al-Ma'idah. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanabuhu la'allakum tuflihun. Qu'est-ce qu'il nous dit là clairement? Là, on a l'étape, c'est la dernière étape. Là, l'expression de l'interdiction, elle devient plus claire, plus directe. Vous avez remarqué? Ça y est, Allah nous dit c'est pas bon. Ça vous mène à faire des choses, ça vous mène à être dans les pas du shaitan, du diable. Ça va pas, c'est pas bon du tout pour vous. Là, c'est le moment de cesser. Je vous explique. Il va plus loin dans le verset puisqu'il nous explique exactement pourquoi en fait Shaitan à ce moment-là on est vulnérable en fait, on est vulnérable aux ruses du diable parce que dans un état d'ivresse, parce qu'on a perdu la raison, parce qu'on perd contact avec sa raison et parce que à force on prend cette habitude de se déconnecter avec sa raison et donc de perdre contact avec son créateur puisque rappelez-vous, on ne s'approche plus de la salette, rappelez-vous tout ça. Donc effectivement là la quatrième étape on sent que c'est l'étape de la fin. Mais encore une fois, c'est pas dans la violence, c'est pas dans l'agressivité, c'est pas dans la menace du châtiment, mais c'est, regardez, voilà, je t'exprime clairement l'interdiction. Écoute, je t'ai dit, les jeux vidéo c'est bien, mais c'est trop chronophage. Les vidéos, regarde,
Ça a été prouvé que je dis des bêtises, les écrans causent des dommages extrêmement graves sur le cerveau. Je ne peux plus te voir jouer aux jeux vidéo. De cette manière-là, tu uses ton cerveau, tu uses tes yeux, tu es en train d'abîmer ta vue. Peu importe. Mais en tout cas, trouver la verbalisation adaptée pour que votre enfant puisse se saisir de cette interdiction. Donc cette étape-là, elle scelle cette pédagogie divine ô combien magnifique et précieuse, et elle nous enseigne à quel point il est fondamental de pouvoir être dans cette éducation personnalisée, j'insiste sur ce terme, et adaptative avec nos enfants. Et vous le voyez dans le Coran, de manière générale, Allah nous interpelle par exemple par plusieurs portes d'entrée. Parfois c'est la carotte, le paradis, parfois c'est le bâton, l'enfer, parfois c'est des métaphores. Ça nous parle, des métaphores, parfois c'est des histoires. Et vraiment, il y a là des choses à foison pour celui qui prend le temps de lire et de réfléchir. Cela veut dire, vous n'êtes pas pareil, vous êtes différents. Chacun va pouvoir trouver sa porte d'entrée. Et je vous respecte, je vous aime et je vous laisse le temps d'être acteur de votre vie. Je vous donne des pistes, je vous y accompagne dans la bienveillance et dans l'amour toujours. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Que la paix soit sur vous et en vous toujours.